est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Quelle joie de vous retrouver pour la suite de cette grande vigile pascale à la cathédrale Saint-Vincent. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous entrons maintenant dans le cœur battant de cette nuit, la liturgie baptismale. Regardez ces visages. Nous accompagnons nos 10 catéchumènes, adolescents et adultes, que nous avons suivis avec tant de ferveur durant leur scrutin. C'est un moment d'une joie intense. Ils plongent dans la mort avec le Christ pour renaître à la vie. En les voyant, nous renouvelons nous-mêmes notre désir profond de faire alliance avec Dieu et de placer une confiance absolue en sa volonté. La fête s'est poursuivie avec la liturgie eucharistique. Quel moment d'émotion de voir ces nouveaux baptisés s'approcher de l'autel pour communier, pour la toute première fois, au corps et au sang du Christ. Autour du père Benjamin Bourdonnais, du père Pascal Renty et du père Éric Longuemare, c'est toute une foule immense qui s'est avancée. Que ce soit pour communier ou recevoir une bénédiction, le peuple de Dieu était uni dans une même allégresse. Je vous laisse avec ces images de bonheur pur. Joyeuse Pâques à tous. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, implorons la miséricorde de Dieu le Père Tout-Puissant pour ces catéchumènes ici présents. Demande le baptême qui ont cheminé à travers les Écritures saintes pendant ces mois. C'est le Christ qui les appelle et les conduit jusqu'à cette nuit sainte, qui leur accorde la lumière et la force pour qu'ils s'attachent au Christ de tout leur cœur et professent la foi de l'Église qui leur donne d'être renouvelés par l'Esprit Saint que nous allons invoquer. Prions les saints du ciel.
Nous allons maintenant bénir l'eau du baptême. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, comme nous l'avons entendu dans le livre de la Genèse, pour qu'elles reçoivent la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. » Nous t'en prions, Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, que s'écoule dans l'eau qui remplit cette fontaine, et que par le baptême de ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Il y a un téléphone qui sonne. Je vous invite à professer votre foi. Nous entendrons d'abord catéchumène par un marin et ensuite vous répondrez. Pour rejeter le mal, je vous invite à dire « je le rejette ». Pour la foi, à dire « je crois ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Et vous? Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Et vous? Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Et vous? Nous avons rejeté ce qui nous empêche d'aller au souverain bien. Je vais vous demander d'exprimer votre foi par « je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Et vous? Je crois.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Et croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Et vous? Telle est notre foi que nous sommes fiers de proclamer ce soir. Voulez-vous être baptisé dans la foi que vous venez de proclamer? Oui. Maxime, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Romane, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Timéo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Olivia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Léonie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous a sauvés, Alléluia, chante Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Marjorie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cristal, je te baptise au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Tu nous as sauvés. Anthony, je te baptise. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sarah, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu nous as sauvés. Chers frères et sœurs, que maintenant vous êtes frères et sœurs dans le Christ, vous allez recevoir le Saint-Crème. Autrefois, les rois recevaient l'onction. Par notre baptême, nous la recevons aussi. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint ce soir, en cette sainte nuit, et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membres du Christ, prêtre, prophète et roi, pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, vous êtes une créature nouvelle dans le Christ. Ces vêtements blancs que vous avez sur vous en est le signe. Vous êtes revêtus du Christ. Recevez cette blancheur incomparable de notre Seigneur transfiguré. Puissiez-vous garder intacte toujours votre dignité de fils et de filles, adoptifs dans le Christ, Fils de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus le Christ, pour avoir part avec lui à la vie éternelle. Amen. Vous allez recevoir maintenant la lumière du Christ ressuscité. Au cierge pascal que nous avons béni ce soir devant le feu. Parrain, marraine, vous tenez cette lumière
la transmettre à vos baptisés, aux nouveaux baptisés. Ce sont les baptisés du Seigneur, ce ne sont pas les nôtres. Vous êtes devenus lumière dans le Christ, frères et sœurs. Marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Conservez ce cierge. Vous pouvez l'allumer de temps en temps. J'ai gardé mon cierge de baptême jusqu'à 20 ans. J'ai baptisé à 15 jours. Gardez-le. Allumez de temps en temps. Il vous rappelle non pas dans une vague nostalgie, mais que vous puissiez vous appuyer sur cet événement fondateur de votre vie. Demeurez fidèle à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Chers adultes, vous avancez. Demandez aux parrains marraines d'être heureux. Vous voilà, néophytes, vous êtes nés à la vie nouvelle, vous êtes devenus membres du corps du Christ et de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueillez l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de nous. Le jour de la Pentecôte, il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra semblable au Christ. Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa résurrection, comme nous l'avons entendu dans cette veillée, et vous serez des membres vivants de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Père très cher, demandons à Dieu le Père Tout-Puissant de répandre son Esprit Saint sur ces nouveaux baptisés. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie de l'espérance, affermis nos âmes, pour témoigner de ton amour immense. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, que tu confirmes par l'abondance de tes dons, et que Jésus achève par son onction de rendre ces nouveaux baptisés semblables au Christ, Fils de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, tu as fait connaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit, tu les as libérés du péché. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint.
Donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et d'affection filiale. Remplis de l'esprit d'adoration par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. soit avec vous. Vous pouvez retourner. J'ai vu des fleuves d'eau vive. Fleuve d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia, j'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense.
Laissons monter notre prière à travers la prière universelle. Sur l'Église, à la fois si forte et si fragile, que le Seigneur répande une espérance nouvelle. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Sur les peuples qui s'ouvrent à l'Évangile, que le Seigneur réponde la lumière de la foi. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Sur les personnes qui sont au milieu de nous, qui se sentent seules, malades, abandonnées, que le Seigneur répande la joie du ressuscité. Ô Christ ressuscité, À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice Accueille, t'en supplions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration pascale nous procurent avec l'aide de ta grâce la guérison éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Embrassons, Seigneur, notre Dieu. Vraiment légitime ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière est unie. Les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur, Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa nation, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pour Gilbert, Rosa, François, Marthe, Roger, Frère Lazare, Michel de Saint-Jean, Marie-Lorraine Année, accueillez dans la lumière ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, par un signe, par un geste, par la charité, levez-vous la... Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous allons maintenant vivre le temps de communion. Cette démarche nécessite d'être baptisé, d'avoir préparé la première communion, d'avoir la fermeté, d'être la ferme foi que le Christ est présent dans cette hostie et de s'être confessé. Si ce n'est pas le cas, on va venir les bras croisés sur la poitrine pour demander la bénédiction. Merci.
Prions notre Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse ceux que tu as nourris des sacrements de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ces 10 magnifiques baptêmes, pour l'envie, l'enthousiasme des nouveaux baptisés. Je vous invite à nous bouger, à continuer par votre désir d'avancer, à faire avancer aussi toute la paroisse, toute l'Église, puisque certains vont quitter Châlons. Mais c'est vous qui êtes prophète aussi pour nous, d'avoir désiré recevoir ce sacrement du Christ. Merci aux chantres, aux musiciens, aux lecteurs. Merci aux sacristains qui ont pu participer et rendre encore plus belle cette soirée. Je remercie du coup la commune de Châlons de nous avoir fait une belle cathédrale. Et merci au Seigneur Jésus. Nous avons un petit mot pour la résurrection. Je vous invite à répondre à cette invitation. Quand je dis le Christ est ressuscité, je vous invite à répondre il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. J'ai rien entendu. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Eh bien, ça peut être votre salut pascal pendant tout l'octave de Pâques. Quand vous rencontrez un chrétien, Christ est ressuscité, il répond, il est vraiment ressuscité, vous répondez Alléluia. Je vous donne la bénédiction solennelle. Elle est en 4 fois. Je vous invite à répondre par Amen, dire je crois, je consens, je m'y appuie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant au fait que s'accomplisse dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Le Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Je rappelle que la messe est à 10h30 à Saint-Pierre lundi.